Rechalom à vous par ici. J'espère que vous allez toujours bien. Moi, ça va. J'ai mis le bandana. Vous connaissez ça, non? Bandana. Ceux qui viendront dire que oh, tu as mis les faux cheveux. Oh, oh, oh. Ça, je m'en fous de ça. C'est le temps de la vidéo. Et puis, j'enlève ça rapide. Et ça s'arrête. Donc, que j'allais vous dire déjà ici comme quoi... Il y a pas, la lumière n'est pas très bonne. Hein. J'essaie de mettre la lumière de jouer ça là. Pour pas en faire de trop là. Mais ça fait sombre. Enfin bref, on va faire avec. Hein. Donc pour vous dire que Dieu, quand il fait ses délivrances, il les fait pas d'une traite. Ça dépend de tout un chacun. Parfois tu peux être dans soubresaut. Et Dieu te délivre petit à petit. Parce que dans ton soubresaut, il y a un enseignement derrière que tu dois comprendre. Et tant que tu n'as pas compris ton enseignement là, tu ne seras pas délivré de ça. Donc, la délivrance s'en va un peu. Depuis fin d'année 2023, que j'ai quitté l'église catholique, je n'y vais plus. J'ai commencé à faire d'autres prières. Pour que l'Éternel me vienne en aide pour sortir dans toutes les affaires qu'on m'a mis sans me demander. Figurez-vous que depuis ce temps, j'ai encore eu beaucoup de combats spirituels avec les maîtres occultes. Mais Dieu me sort de là un peu, doucement, jusqu'à ce que je comprenne la leçon. Parce que si Dieu m'avait délivré, par exemple, en début 2024, par exemple, hein, sincèrement, je n'aurais pas compris la leçon. Parce qu'à l'époque là, l'envoûtement que j'étais dedans par rapport à ce prêtre occulte, ces démons, ça faisait encore comme si je l'aimais encore un peu. Alors qu'il n'y a pas eu d'amour. C'était trop d'envoûtement exagéré sur ma personne. Mais pour que ces envoûtements-là partent de moi, ça n'a pas été chose facile. Et le pire, quand moi je priais pour les enlever, cet individu continuait à tourner mon nom dans les marmites occultes pour encore m'ajouter la dose d'envoûtement. Moi, au jour d'aujourd'hui, depuis un certain temps, je m'en fous tellement de ce monsieur. Quand j'ai commencé mes vidéos en septembre sur Facebook, ce monsieur m'a tellement attaqué avec certains noms que je ne veux pas citer ici, qui venaient l'aider encore comme d'habitude, parce que tout ce qui arrive, les noms qui sortent là, c'est ce prêtre qui ramène ces gens-là au front. Et ces gens croient qu'ils peuvent l'aider. C'est comme ça que leur nom est mis en pâture. Parce que quand je les vois, je les expose. Mais à la base, ils viennent pour aider le prêtre. C'est comme ça que leur nom est ici en public. Ce n'est pas comme si ces gens-là me connaissent de nulle part. Même ma progéniture qui se retrouve dans les réunions du monde occulte, ce n'est que le prêtre qui a les vidéos et les photos de mes enfants qui ramène ça dans l'occulte. C'est ça, monsieur. Vous savez, mes amis, au jour d'aujourd'hui, je m'en fous de ce monsieur, mais royalement, complètement. Parce que à la base, je me disais que Dieu peut toucher son cœur, il peut se repentir, se convertir, j'y ai cru. C'est pour ça que j'ai perdu mon temps pour prier pour cet individu. Mais j'ai compris que non, il a fait son choix de vie. Pour mieux, je le laisse dans son film et Dieu seul va le gérer. Donc, au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il advienne avec ce démon, j'en ai strictement rien à foutre. Rien à cirer. Mais ce démon que je vous parle ici, du pantomanium, soi-disant prêtre homme de Dieu, qui fait le gris-gris, c'est un marabout. C'est un malade qui est ici, jusqu'à elle a envoyé ses disciples occultes qu'il a fait d'initier dans l'occultisme pour essayer de venir me flatter. Que, ma soeur, il faut un peu aller au Cameroun, non, te laver, faire que les bains spirituels. J'ai dit pardon. Je leur ai dit, vous êtes malade dans vos têtes. Votre prêtre m'a connu, je n'avais aucun problème dans ma vie. Il veut me faire bain spirituel, que je souffre de quoi? J'ai dit au bordel là, que le prêtre pine ça, ignore ça, c'est connasse. Je leur ai dit que le prêtre va me faire le bain spirituel, que je souffre de quoi? J'ai quel problème dans le corps aussi? Tous les problèmes que j'ai, c'est votre prêtre qui m'a mis les problèmes. Il n'a pas eu besoin de me faire bain spirituel. Il ne m'a pas fait le bain pour me mettre les problèmes.
Mais pourquoi moi, je vais perdre mon temps, me déplacer pour aller faire bain spirituel? Est-ce que quand il m'a trouvé, je souffrais de quelque chose? C'est lui qui m'a mis le spirituel, comme il avait mis là. Il peut tout se lever encore la nuit là. Il vient m'enlever les affaires ici. Moi, je n'ai pas besoin de bain spirituel sur ça. C'est là que j'avais signé un gangan avec le prêtre qui est ici là. Pas de bain spirituel de démons, le mauvais esprit. Pas le bain spirituel, là, il n'y a que les esprits sur scène. Les esprits de contrôle. Dès qu'il finit de vous faire un bain spirituel, vous devenez ses esclaves, vous tournez en Europe, vous cherchez qui va aller contribuer dans ces bêtises, qui fait ces conneries-là, et tout et tout. Moi, je lui ai dit qu'il ne suis pas moi dedans, hein. Qu'il se mette à distance, il vient m'enlever ces bêtises dans mon corps qu'il a mis ici. C'est comme ça que ça a commencé, les problèmes de ça. À cause de mon dur caractère, mes amis, on m'a réduit à l'esclavage. Et je devais encore être esclave plus. Tant que je peux servir encore vivante, on allait m'exploiter. Et dès que c'est inutile vivante, on m'envoie qu'un pantomanium. Je commence à aller faire le travail de l'autre côté. Tout le monde allait croire que je suis morte dans la vraie vie. Alors que je fais déjà le lac. Je travaille que le con. Où est le con? Sacrifice. C'était mes plannings. Le programme de ma vie qui était ici. Eh Dieu. Seigneur Jésus. Mais moi, j'ai tellement une confiance absolue à mon Dieu. Je vous dis que le pantomanium qui est ici, c'est démon. Soit des hommes de Dieu, si le marabout, si charlatan, disait de bonnes aventures, si qui met les maladies dans le corps des enfants des autres. Sache que les larmes qui coulent des yeux là, de mes enfants, si ça ne peut pas te laisser, monsieur. Non. Si moi, si je crois en Dieu, ça ne peut pas rater. Faux et usage de faux. Le pantomanium, si prête un pantomanium, de moment du pantomanium si. Sa bouche là, son ventre là, c'est plein. C'est plein. Supérieur hiérarchique. Le prêtre a intérêt de se taire. Le prêtre, pour qu'il y ait la paix, il a intérêt de disparaître de la planète Terre. Parce que si le père là, ouvre la bouche, c'est l'hécatombe qui va sortir. Les secrets de ça. Son ventre est plein, le père ici. C'est pour ça que vous allez voir qu'on fait semblant de l'enlever à une église. On peut encore le mettre à quelque part pour encore aller détruire les âmes. Le ventre du père là est plein. Si le père là disparaît de la planète Terre, tout le monde sera joyeux, tout le monde sera tranquille, tout le monde aura sa tête libre. Dieu n'a pas permis que le pantomanium prenne ma vie. Je vous ai déjà dit tout ici, chut. J'ai parlé déjà jusqu'à sauter, tomber par terre. Le goût de ça, le goût de ça. Sachez aussi une chose, quand vous êtes avec Dieu, les balles vont arriver. Quand vous priez ici, les balles vont vous toucher. Parce que certains viendront vous mentir que si vous priez ici, les balles de ténèbres ne peuvent pas vous toucher. Ça là seulement c'est faux. Ça va vous toucher. Mais ça n'aura pas la même force comme quand ça a été fléché là-bas dans le monde en pantomanium. Mais ça va vous toucher quand même. Ceux qui parlent ici en vrai, je parle de vrais gens qui dénoncent pour de vrai ici. Demandez-leur s'ils reçoivent des balles. Ceux qui parlent spiritualité, demandez-leur s'ils reçoivent les balles. Une chose est sûre, ils reçoivent. Mais ça dépend quel degré de dimension spirituelle ils sont. Tu reçois une balle aujourd'hui, si tu es très fort, perspicace, 2-3 jours, tu t'es débarrassé de ça. Tu reçois une balle, comme les nous qu'on est seulement en train de monter l'échelle-ci. Ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Parfois, ça peut durer plus d'1 an aussi. C'est pas facile, mes amis. Les affaires spirituelles, il n'y a pas la facilité sur ça. Mais il faut seulement s'accrocher sur Dieu. C'est ça le plus important. Seulement Dieu. Tu regardes ta vie depuis le début de temps que tu es dans le combat spirituel. Tu sais à peu près comment Dieu agit avec toi. Quand il laisse que ces gens-ci t'attaquent pour leur montrer ta face et pour te montrer à toi-même aussi sa face, que c'est lui qui est l'esprit au-dessus de tout esprit là. Tu vois comment Dieu travaille avec toi. C'est vrai que moi je suis impulsive, j'ai la tension, je suis colérique. Mais d'un autre côté, quand on me met Job 36, je me calme seulement. J'attends que Dieu agisse. J'entre en prière pour demander la vengeance de Dieu. Et je sais qu'il va agir. Moi, je n'ai pas un doute. Je sais qu'il va encore agir. Ben, il a déjà agi. Il va encore agir. Ouais. Ça, j'ai confiance absolue.
Tous ceux qui sont venus me faire la merde, je vous ai déjà dit ici, tous ceux qui se sont attaqués à moi depuis le début du temps, que les gens ne veulent pas me foutre la paix. Si ces gens-là sont honnêtes, demandez-leur ce qu'ils sont devenus après. Beaucoup sont d'ailleurs, beaucoup de dents. Ils ont déjà pourri ce que les squelettes qui sont là-bas en bas là. Beaucoup qui m'ont attaqué. Là, les chalençons, les terminaux ont déjà mangé ça là-bas. Il reste que les ossements, peut-être les derniers squelettes. Les autres là, c'est encore un peu frais. C'est dans le combat que je suis ici que Dieu a pris leur vie. Les petits guignols qui voulaient aussi jouer sinon. Dieu les a vite préparés, ils n'avaient pas eux, la force spirituelle. Ils sont partis, mais eux aussi n'ont pas encore pourri complètement parce qu'ils sont partis, ça fait pas beaucoup d'années ici. Eux aussi sont partis, non. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment Dieu fait les choses. Si ça faisait que je reste ici, je crois qu'au début, quand j'ai commencé ici à YouTube, je vous disais toujours de prier pour le monsieur là, que peut-être Dieu peut toucher son cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est mort. Ce monsieur a choisi sa vie. Et la façon que je suis, l'état d'esprit dans lequel je suis, quoi qu'il advienne, je n'aurai rien à foutre. C'est dans ça que Dieu a voulu aussi m'amener. Que tant que quelque chose pouvait arriver à cette connerie et que ça puisse me toucher, Dieu a voulu que non. Je vous ai dit, j'ai regardé toujours ces messes sorcelleries pour comprendre quelque chose qu'il nous planifie. Moi, aujourd'hui, je ne regarde plus rien. C'est terminé tout ça. Tout ce que je peux aller, je clique, je vois le qui. Est-ce que les bordels commentent encore ces acolytes sorcières-là? Est-ce qu'elles commentent encore là-bas? J'ai vu une poufiaste avant-hier qui a commenté encore. Parce que moi, je suis passée par beaucoup de temps pour sortir là. Un coup, je regardais sans commenter. Un coup, même quand il se mettait encore esprit, je lui parlais même encore dans le corps esprit. Mais là maintenant, il est obligé de se mettre encore des femmes esprit pour venir me raconter sa vie, sachant bien sûr que ce monsieur est tellement tordu. Il a tellement le mal en lui. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je vous ai dit que depuis que je suis née, le degré de sorcellerie, de démons, si moi, je n'avais jamais vu ça. Ce monsieur est capable de t'envoyer les esprits pour te tourmenter. Genre, l'esprit va te donner les informations qui ne t'intéressent pas pour dire de te pourrir ta vie, de te mettre mal à l'aise psychologiquement. Oui. Moi, je le connais déjà. Je vous dis que le monsieur, je connais ça dans tous les travers. Tous les envers du décor, je maîtrise de ce monsieur-ci, qui est prêtre exorciste. Exorcisme mon œil, exorcisme mon cul. C'est un marabout qui est ici, hein. Charlatan, féticheur, délinquant spirituel, qui envoie que les démons à ta maison, le mauvais esprit, pour te foutre la merde. C'est ce qu'il fait, hein. Le faux type-ci, qui a choisi que lui ne vend pas sa famille dans le pantomonium-ci. Franc-maçon, il ne vend pas lui sa famille, il est intelligent. Parce que moi, j'ai déjà vu là dans sa chorale, où c'est proche. Il y a tous les enfants de tout le monde qui meurent dedans. Mais lui, ça part de démons qui prolifèrent dans le ventre de tout le monde. Les gens là, ils ne meurent pas. Ils doivent continuer que le travaillement. C'est le travail qui est là. Continuez à être bête quand il vous initie. S'il veut prendre votre enfant, demandez-lui que lui vous donne d'abord ces gens-là. Vous lui demandez qu'il vous donne sa part de famille, vous mangez d'abord ça. Et seulement après, vous pouvez aussi donner votre part. Et il y a beaucoup l'intelligence. Il a beaucoup la sagesse pour vous entourlouper, pour vous emmerder. Ce type-ci que je vous parle ici. C'est seulement mon problème qui est ici. Moi et ces prophétesses et ces activismes des États-Unis qui viennent pour me distraire, pour m'emmerder, je ne veux plus m'occuper de vous là. Parce que c'est vous. Quand vous venez me distraire, lui, il en profite pour faire le travaillement. Non, vous ne mourrez plus ici avec vos affaires. Moi, je reste focus sur ce monsieur. Concentré. Dieu va me montrer sa face comme ça là. Si ce n'est pas Dieu qui m'a montré la face jusqu'ici, sur tous les gens qui m'ont attaqué. Et mes amis, je vous dis que quand les gens là tombent au champ de bataille, on dit que c'est moi, serial killer. C'est moi qui deviens serial killer, qui tue tout le monde entier. C'est moi, je tue tous les gens. C'est moi, dès que tu viens me faire chier, je te tue. C'est ma réputation qui est ici. Mais je parle avec vous ici, non. Depuis que le monsieur ne me fout pas la paix. Savez-vous que je parle, non? Voilà. Je vais m'arrêter ici sur ce. Shalom.